Ah ben bonjour aussi du coup à YouTube, comment ça va? Alors on dit bonjour à tout le monde, oui bonjour YouTube, coucou coucou. Hop, voilà, nickel, on a mis le son comme il fallait et on va du pouvoir débriefer de cet épisode de koh, le deuxième épisode de koh la légende. Tout est nickel comme d'habitude et merci à Aero Civilian 09. Voilà, tout le monde dans le chat. Merci à tous. Du coup, voilà, petite review de l'épisode 2 de la légende qui, finalement, petit avis comme ça vite fait, qui était sympathique. Il y a eu des choses quand même, on s'est pas trop fait chier, ça va. Et on va commencer avec, tout simplement, l'île des bannis. Bon, l'île des bannis, hein, île de la rédemption de Survivor, on s'en doutait, hein, on l'avait un petit peu prédit. Pas une grande nouvelle. Pour ceux qui connaissent pas, bon bah de toute façon ça a été expliqué, hein, c'est l'île des bannis, on envoie les losers, ils vont se friter entre eux, et à la fin les meilleurs reviendront. Voilà, pas une très grande surprise. Je suis pas sûr d'avoir super suivi, c'est les deux meilleurs je crois qui reviennent. Ça c'est ok, pourquoi pas, bah, de toute façon pour l'instant ça marche en double, il y a double élimination à chaque fois, un gars, une fille, bon pourquoi pas. Rien de bien transcendant de ce côté-là, ça va être sympathique, ça va permettre de pouvoir voir des gens qui vont rester, de pas... voilà, les grands candidats, là c'était du coup Karima et Hugo, on va les revoir, même si on les a pas vus de l'épisode, mais on va les revoir un jour. Pour les duels et tout, bon ça donne une petite émotion. Ok, bon, on arrive donc dans le camp des femmes, bon Kumba stress normal, en même temps elle s'est retrouvée dans... du côté faible de ceux qui ont voté, s'est retrouvée un peu dans la merde, c'était Karima qui est partie, elle a aussi été plus ou moins visée, même si elle était protégée. Elle stresse un peu, mais finalement, bon, ça se place plutôt bien, y a pas trop grand chose, voilà, elle arrive à se remettre à peu près avec toutes les filles sont en mode non mais t'inquiète pas, ça va le faire, tout va bien, c'est assez pisse, tant mieux pour elle. Par contre de l'autre côté les mecs veulent en profiter, hein. Ça ce qui est cool, ça voit direct qu'il y a une faille chez les filles, ça veut en profiter, c'est sympa. Il y a un petit peu de choses stratégiques qui arrive, fait toujours plaisir, surtout avec le bon Pat, hein, le bon Pat qui flaire le bon coup, il y a Laurent aussi qui le flaire. Voilà, par contre, Pat, toujours le bon Pat, pas de panique, hein, je vais l'appeler, c'était un peu son surnom de l'épisode. Il sent aussi qu'il y a quelque chose avec Kumba et Claude. Il a bien vu, Claude, Kumba lui donne le double vote, c'est pareil de l'autre côté, Claude lui rend. Voilà. Il est pas dupe, hein, il sait très bien que c'est pas parce que oui j'ai gagné l'épreuve, blablabli, blablabla. Non, c'est clairement parce que les mecs ils ont déjà travaillé ensemble, ils s'aiment bien, c'est la facilité c'est de dire oui il a gagné l'épreuve, du coup voilà je te le donne, je te donne le double vote, c'est le côté de facilité. Hein. On sait très bien que dès que ça va se remélanger, Kumba et Claude ça risque de travailler ensemble, c'est sûr. Et Pat l'a senti. Pas de la dernière pluie non plus. Grosse surprise de l'épisode j'ai trouvé, les équipes sont toujours séparées. Enfin, les sexes sont toujours séparés. On a toujours d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Ce que j'aime pas trop. Mais c'est toujours aussi en individuel. Du coup, il y a une certaine logique dans le sens les hommes restent entre eux, les femmes restent entre elles pour équité voilà, sur les épreuves. Bien que bon, moi ça c'est pas ce qui me paraît le plus équitable ni quoi que ce soit, ni le plus fun. Hein, mais ok, pourquoi pas. Ça reste séparé. Il y a encore de l'immunité, il y a toujours pas de confort, c'est l'immunité, je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Là logiquement, c'est 8 de chaque côté, du coup ils peuvent faire 2 équipes avec autant de femmes et d'hommes dans chaque équipe. Alors j'avais pas regardé la preview de la semaine dernière, j'ai toujours pas regardé la preview cette semaine. Je ne sais pas ce qui va se passer au prochain épisode. Je ne sais pas si ça a déjà été leak comme quoi ils allaient se remettre ensemble ou on reste sur des équipes séparées et des épreuves d'immunité. Ça me paraît pas ultra intéressant les épreuves d'immunité comme ça à ce niveau-là. Enfin, il n'y a pas trop de tact. Je sais pas. Je suis pas encore convaincu. C'est un côté fun parce qu'il y a un côté vraiment le choc des titans. Oui, on va tous se battre les uns contre les autres. Regardez, oh là là, Clémence, qu'est-ce qu'elle est forte. Oh mon dieu, Loïc, il arrive en trombe. Ok, il y a ce petit côté-là. Alors, est-ce que c'est le plus fun? Est-ce que c'est vraiment koh comme on aurait voulu? Ça empêche. Je sais pas, j'aurais bien voulu avoir des mélanges intéressants, plus intéressants. Au niveau des équipes.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous, spécialement, mais bon, après, c'est mon point de vue. Alors, je prends mes petites notes. Alors oui, du coup, il y a les épreuves des mecs. Alors, l'épreuve des mecs, bon, pas facile, mais de toute façon, je pense qu'il va pas y avoir énormément d'épreuves faciles hein, dans ce Koh-Lanta. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont forts au niveau des épreuves. Bon, il y a le coup de tenir en équilibre, hein, on le voit bien. Tout le monde en chie à peu près. Bon, il y a Loïc qui gère pas mal. Est-ce qu'il y a un avantage parce qu'il est arrivé en jeu plus tard, du coup peut-être moins fatigué? Bah, en vrai, je pense pas. Il est arrivé quoi? Il est arrivé 2 jours plus tard que les autres. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Je pense que Loïc est juste assez fort en général. Du coup, bon, pourquoi pas. Il gagne son épreuve. Les deux derniers... Bon, alors du coup, il y a lui qui est immunisé et il y a aussi Théoura. Ok, de toute façon... alors, Loïc aurait pu être en danger, à mon avis. Théoura, clairement pas. Théoura, je pense qu'il est encore... c'est encore bien trop tôt pour qu'il le soit. Il le sera un jour, c'est sûr. Il est clairement pas pour l'instant. Du coup... Ok, t'as l'immunité, tant mieux pour toi, il s'est fait kiffer, oui, je ne suis pas nul, je m'appelle Théoura. Très bien. Les deux derniers, c'est Laurent et pas de panique. Alors, Laurent, on s'en fout aussi, je pense que Laurent est clairement pas en danger de suite. Il a trop de liens, et de toute façon, Laurent, à mon avis, ne sera vraiment pas en danger pendant un bon moment. Il est beaucoup trop fort socialement, il a des liens avec à peu près tout le monde, surtout chez les hommes, du coup, surtout avec Claude, surtout avec Théoura. Je pense qu'il est bien. Même s'il nous a fait un peu le coup, ouais, je suis stressé et tout. On peut le comprendre à sa place, pourquoi pas, t'as un vote contre toi, mais clairement, zéro problème. Par contre, Patrick, qui était on avait déjà entendu son nom dans le premier épisode, il va être dans la merde. Il va être dans la merde, c'est normal, c'est Patrick, c'est le stratège. Il est, ouais, pas ultra fort non plus physiquement, même s'il n'était pas totalement déconnant. Mais bon, c'est pas non plus, voilà. Il est dans la moyenne, on va dire la moyenne basse. Il est surprenant. Moi, il m'a surpris en bien, pour le coup. De ce point de vue-là. Et c'est pas là où je l'attendais. Du coup, pourquoi? Laurent, bon, il place ses pions quand même, il essaye de se défendre et tout ça, ça c'est intéressant. J'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que dans ce Koh-Lanta les légendes, il y a un peu plus de stratégie chez des personnages, chez des personnes où on avait vu moins de stratégie de base, style Laurent, je pense à Alexandra aussi, je pense peut-être aussi à Christelle, des personnes qui au final suivaient pas mal, des gros stratégies, et là essaye de jouer un petit peu plus. Bon, c'est pas non plus, on est bien d'accord, hein, c'est pas niveau Survivor, on n'est pas en train de faire la méga fiesta de la stratégie, mais il y a de l'envie. Ils ont pas envie de sortir, ils essayent de faire des choses. Pas tous, hein, on a toujours les sempiternels Maxime, Hugo, hein, l'épisode dernier. Voilà, non mais mes valeurs, moi je suis pas stratège, bon, on s'en fout de vous. Cassez-vous, on s'en fout, vous êtes pas drôle. Vous êtes drôle à regarder, mais vous êtes pas drôle à suivre. Bon, Pat il stresse, il cherche des colliers, bon il a raison de chercher de toute façon, il va pas en trouver. Maxime, j'ai noté aussi qu'il était un peu perdu. Enfin Maxime, sincèrement, c'est cool de le voir en train de se débattre contre plein de personnes parce qu'il est beaucoup trop fort. Là, il est un peu... c'est un peu le petit agneau, quoi. C'est pas le meilleur du tout. C'est pas le pire non plus, mais voilà. Il est du père parce que socialement, c'est une courge. Ça, j'en avais déjà parlé dans la preview. C'était un peu ma crainte pour Maxime, c'est que socialement, ça ne va pas. C'est toujours pas le cas. Stratégiquement, j'ai limite l'impression que c'est pire. Enfin, peut-être que je pensais pas... Il était pas stratège non plus dans sa première saison. Mais dans sa première saison... Il y avait ce côté-là où il était tellement dans la merde tout le temps qu'il essayait de faire des choses. Il essayait déjà de se battre, et puis, je sais pas, il y avait un peu ce délire de Cindy contre Maxime qui... J'avais cette impression qu'il essayait plus. Là, il est juste là, essayer de se vendre en mode ouais, j'ai des valeurs, blablabla, gnagnani, bon, ok. Pourquoi pas Maxime, si tu veux. Le problème, c'est que ce que je ne comprends pas... Alors, Patrick, lui, il est tellement dans la merde, il se dit, bon, ok, au pire, je tiens un tour de plus. Mais quelqu'un comme Maxime qui est en train de se vendre en mode ouais j'ai des valeurs et tout ça. Je veux bien que tu sois pas stratège, mais il y a un moment il va falloir réfléchir 2 secondes. T'es toujours en bas du bus. En plus Claude l'a dit super bien. T'es au fond du bus frérot. Enfin si tu pars pas maintenant, s'il y a encore la même équipe là avec les hommes etc. Prochain tour t'es dead. Prochain tour c'est fini en fait. C'est ça le problème. Enfin, et vu que Maxime n'est pas stratège, il va pas commencer à dire « Ouais, non mais les mecs, vous avez vu, telle et telle personne, ils ont pas voté avec nous, ils ont voté ils ont voté contre moi, ils ont voté avec Patrick, on peut pas leur faire confiance. C'est-à-dire les 3 gros, en fait, c'est-à-dire Claude, Théoura et Laurent qui ont voté contre Maxime.
Et t'es en mode, bah, je sais pas, on va peut-être essayer de voter contre eux, ils sont méga forts, et en plus ils votent pas avec nous, faisons quelque chose. Et je sens qu'il va pas le faire, et je sens qu'ils vont juste se faire, qu'il va juste se faire ratatiner au prochain conseil. Et même s'il y a un mélange d'équipe, en vrai, Maxime est vraiment pas assez fort socialement, je le vois pas. Alors, bon, s'il finit avec Clémence, qu'on en reparlera, qu'il a plus ou moins sauvé, même s'il en avait pas spécialement besoin au final, pourquoi pas? Mais j'y crois pas. Et je me dis, mais il y a un moment, il va peut-être falloir tilter, non? Enfin, t'es en bas de l'échelle sociale. Enfin, tu vas jarter si c'était pas toi aujourd'hui, mais ça sera toi demain. Enfin, faites quelque chose, essayez de vous rebeller contre ça. Et justement, profitez de ce fait qu'il y ait 3 mecs qui ont voté tout seuls. Essayez, je sais pas, d'aller contre eux. Surtout, c'est pas 3 clampins, tu vois. C'est Claude, c'est Théoura et c'est Laurent. C'est personnellement les mecs, probablement les plus dangereux. Enfin, peut-être pas Théoura, mais en tout cas, Laurent et Claude, c'est sûr. C'est les mecs les plus dangereux. Du coup, ça saoule un peu, c'est un peu rageant de voir qu'il n'y ait pas de réaction de ce côté-là. Alors, je peux comprendre, hein, essayer de sauver sa peau, et puis après, on verra le jour prochain. On verra s'il y a moyen de faire quelque chose. Mais, à la limite, là où Patrick, lui, il a essayé de sauver sa peau, il a dit, non, mais faites-moi confiance, et vous me faites confiance, et on sera un noyau méga soudé, et puis on virera d'autres gens. Maxime, non, lui, il s'en fout, à la limite. Maxime, lui, il est dernier de la file, bon, bah, il essaiera juste de remonter une place petit à petit, mais j'y crois moyen. Bon, il y a Pat qui voulait tout détruire, hein, qui essaye de faire des petites tactiques, des petites techniques, bon. C'est pas de panique, hein, voilà, on l'a déjà vu 2 autres saisons, on sait plus ou moins comment ça marche, il a pas l'air d'avoir changé énormément de ce côté-là. Ça paraît assez logique. Bon, chez les filles, après, on a le petit cours de pêche, bon, ok, on voit un peu de survie. Kumba m'a fait un peu rire, mais je crois qu'elle a fait un peu rire tout le monde sur Twitter. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient réagi aussi à ce propos. Qui sort, on n'a pas besoin des hommes, on s'en sort très bien. Alors ça, il y a zéro souci, je les crois totalement, mais par contre le coup de on n'a pas besoin des hommes, on a le feu. Meuf, le feu tu l'as pas eu toute seule, c'est ça le truc. Mais bon, ok, si tu veux, c'est pas grave. On s'en fout, ça m'a juste fait rire sur le moment. On retourne chez les hommes, il y a du poulpe. Un poulpe et un poisson qui ont été trouvés. Alors, soit j'ai tourné le regard pendant la scène, alors n'hésitez pas à me le dire, hein, c'est dans le chat, vous le savez, ou si ensuite en commentaire sur YouTube vous avez mieux vu que moi, peut-être que je le regarderai ce moment encore en replay. On voit pas le poulpe qui a été pêché, le poisson, on voit juste le truc qui est en train de cuire. Enfin, je veux pas faire le conspirationniste, mais... Ils les ont sortis d'où, leur putain de poiscaille, là? Enfin, ils ont rien pour pêcher, ils sortent des poissons comme ça et des putains de poulpes. Alors, le poulpe, à la limite, ok. Le poulpe, j'en ai déjà vu avec des bâtons, etc., essayer de les choper. Et le poisson? Le poisson, c'est pas... C'est un putain de poisson, non, en vrai? Alors, attends, les mecs, attends. Ils gagnent pas de confort, du coup, ils bouffent que dalle. Ils ont pas de riz, ils bouffent des cocos. Et là, ils trouvent du poisson comme ça? En mode randomly? Alors, les filles, à la limite, les filles, on les a vues essayer de pêcher, de se démerder, tout ça. Mais les mecs... Alors, j'ai pas du tout... Vraiment, je suis pas une personne qui croit dans tout ce qui est Koh-Lanta, c'est de la triche, etc. Je sais... Il y a eu des témoignages, comme quoi il y a eu des... Il y a des trucs qui sont un peu... voilà... des fois, on a donné une bâche à telle équipe, ou des fois, le radeau, bah, c'est pas eux qui étaient en train de pagayer quand ils ont été largués du bateau, on les a tractés parce qu'il y avait trop de courant. Ok, on s'en fout à la limite, c'est pas ça qui change le jeu. Par contre, niveau bouffe comme ça, il y a le feu qu'on n'a pas vu le faire. Même si c'est ok, je ne doute pas qu'ils y arrivent à le faire, vu les personnes qui étaient en train d'essayer. Voilà, ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils savaient le faire. Mais on l'a pas vu. Et là, le poisson, ça commence à faire plusieurs trucs. On verra, hein. Après, je suis pas non plus celui qui en ait le plus quelque chose à foutre de la survie pure et dure. Mais n'empêche que là, ça fait 2 fois. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. On s'en fout, on met ça de côté, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On est plus là pour la stratégie. Et la compète. Bon, il y a pas de qui bluffe. Alors il bluffe en essayant de faire du contre-bluff et du bluff, etc. Je sais pas. Pat pensait vraiment que ça allait passer. Alors ok, il met quand même le doute à certaines personnes, mais j'ai plus l'impression, pendant tout l'épisode, qu'on nous montre Pat qui dit ouais je mets le doute à certaines personnes, plutôt que ces personnes-là qui disent vraiment j'ai le doute. Je crois qu'il y a Namadia qui dit qu'il a vite fait le doute et c'est tout. En vrai, je pense pas que tant que ça de monde était en train de paniquer sur le fait qu'il ait un possible collier. Il y a vraiment juste Laurent qui a voulu se protéger. Mais c'est tout. Vraiment, et c'est normal, tu vois, à la limite.
Mais sinon, non, enfin... le contre-bluff, pourquoi pas? De faire un bluff tellement gros que les gens pensent que tu fais semblant de mentir, mais en fait que finalement tu l'as. Bon, ouais, why not? Mais... je sais pas. Là, j'ai trouvé ça pas spécialement bien joué de la part de Patrick. Pas très très crédible. Ouais. Non, je sais pas. C'est pas méga convaincu là-dessus. Bon, ensuite il y a Maxime qui essaye, qui fait tout pour survivre, hein, il essaie de vendre son cul, de dire qu'il a des valeurs, etc. etc. C'est normal, bon, il fait ce qu'il peut. Mais encore une fois, il reste en bas de l'échelle. Même s'il survit là ce sourcil, il est toujours en bas de la putain d'échelle chez les mecs. Alors après, on verra s'il y a des refontes d'équipe, que sais-je. S'il y a un mélange ou pas. Mais là, il y aura peut-être plus de chance, surtout que Cindy a été virée. À mon avis, Cindy était une de ses... historiquement, en tout cas, une de ses ennemies dans le jeu. Du coup, ok, bon. On verra selon les équipes. Mais s'il reste chez les mecs, Maxime va falloir qu'il suce pas mal quand même, hein, pour, pour rester sans vouloir être méchant. Va falloir donner, hein. Va falloir donner du corps. Bon, l'épreuve des filles. Arrive l'épreuve des filles, c'est une épreuve statique, on la connaît, hein, on se met les petits bras derrière, on est en planchette et tout ça. Si je me souviens bien, c'était là où Lola avait battu Alix il y a 2 saisons. Alix finalement qui a fait un putain de temps là, elle était assez forte. Du coup, bien joué à elle. Et bon, épreuve assez balèze. Tout le monde fait des records, machin et tout. Ça se passe plutôt bien. Cindy perd en premier, logique, j'ai envie de vous dire. Épreuve qui est, comme l'a dit, hein, de toute façon, Denis, énormément sur le poids, force. Du coup, bah, Cindy qui est la seule meuf du truc qui a un minimum de surpoids. Du coup, c'était dead pour elle, clairement, cette épreuve. Ça aurait été très compliqué autrement. Bon, elle perd, Christelle aussi perd. Voilà. Christelle, alors Christelle, j'aurais plus pensé qu'elle était en danger, finalement. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle s'est fait un bon petit groupe, du coup, bah, tant mieux pour elle. Cindy qui se met en danger à cause de ça, qui l'était déjà avant, puisqu'elle a son côté stratège qui. Ouais, voilà, elle a une grosse cible sur le front. Le problème de koh c'est que les stratèges, ce sont eux qui ont des grosses cibles sur le front, et pas ceux qui sont forts en épreuve. Et surtout là, et là je sens que on est reparti pour un tour. On est reparti pour koh mérite. Hein. On est reparti pour ouais, non mais nous on veut jouer avec les meilleurs, c'est le koh des légendes. Et les meilleurs, dans le sens, les meilleurs sur les épreuves. Les mecs ils veulent rester 3 heures sur un poteau, parce que soi-disant c'est ça le vrai koh et c'est ça qui est fun. Bah non, en fait ce qui est fun c'est de voir des retournements de situation, des trahisons, des groupes, des stratégies, des choses surprenantes. Enfin, moi je suis désolé, oui ok c'est impressionnant de savoir qu'elles ont tenu 42 minutes sur une putain de... tenue à une corde là sur une petite planche de merde. Au final, est-ce que c'est ça qui va m'exciter? Est-ce que c'est ça dont je vais parler avec des gens autour de moi, avec vous, etc. Non. Enfin, oui c'est cool, c'est sympa à regarder, mais pareil, quand ils vont tenir 3 heures en train de faire le putain de paresseux... Bah ouais, mais enfin, on nous met un putain de résumé, hein. Nous on voit pas les 3 heures. Du coup, que ça soit 3 heures ou 1 heure et demie, j'en ai rien à foutre, sincèrement. C'est impressionnant, ouais, ok, cool. Mais après, moi ce que j'en ai à foutre, c'est qu'on se fasse pas juste chier avec un groupe de mecs trop forts ou de meufs, hein, enfin un groupe de personnes trop fortes qui vont juste jarter un par un les autres parce que bah, les autres auront toujours pas compris qu'à un moment il va falloir se bouger les doigts du cul, style Maxime, en mode ouais, non mais moi je veux juste survivre encore un coup et puis je suis toujours en bas de l'échelle, bah bouge-toi ton cul en fait. Parce que, ok, je comprends le fait qu'il ait essayé de vendre Patrick pour se sauver lui-même sur ce coup-là. N'empêche que la proposition de Patrick d'essayer de tout retourner, alors je pense qu'elle serait jamais passée. Parce qu'il n'y a pas de joueurs assez couillus dans l'histoire pour que ça passe. Enfin si, les joueurs assez couillus, c'est les joueurs ciblés, du style Claude, Laurent, ce genre de personnes auraient pu faire un coup comme ça, mais là c'était plus ou moins eux les ciblés. Bah ouais, mais c'était peut-être ça le plus intéressant à faire, parce qu'au final, oui, bon bah t'as tenu 3 jours de plus, à savoir si tu vas tenir encore 3 autres jours après. Et enfin, si le but c'est juste de tenir 3 jours de plus et pas de gagner, bon bah qu'est-ce que tu fous là, j'ai envie de te dire. C'est un peu rageant. Ça, à ce côté-là, c'est un peu rageant. Du coup, je sais plus où j'en étais. J'en étais avec les filles et leur épreuve. Bon, Jade et Clément sont toujours assez impressionnantes de ce côté-là, en tout cas physiquement, c'est sûr. C'est toujours cool de les voir, surtout Jade qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Elle est toujours là, c'est sympa. Ok. L'épreuve est sympa, on va pas y passer 3 plombs, on l'a déjà vu, on la connaît, il y a un petit record cool. Denis m'a bien fait marrer. Clémence, pendant le premier épisode,
elle se bat avec son histoire. Avec le fait qu'elle ait gagné 2 fois le koh-Lanta, et qu'elle ait une énorme cible sur sa tête à cause de ça, et ça c'est compréhensible. Enfin, en tout cas, moi je le comprends, je le conçois, et je l'accepte même. Comparé à, je sais pas, juste à les stratèges, Cindy, oui, bon, si tu veux, bon, voilà. Clémence, elle se bat pendant tout un épisode à cause de ça, et là t'as Denis qui lui refout dans la gueule. Oh, puis Clémence, quand même, vous avez quand même gagné 2 fois et tout ça, et tout. Et t'es en mode, mais Denis, ferme-la, elle essaye de se faire discrète, parce que sinon elle va s'en reprendre dans la gueule. Arrête d'essayer de la mettre dans la merde. Bon, ok, soit. Elle a l'immunité pour ce tour-ci, mais pour le tour d'après, peut-être qu'elle va y passer, on sait pas trop. Bon, bah du coup, il y a Cindy qui est en danger, parce que trop stratège, trop charmeuse, c'est compréhensible en vrai. Est-ce que c'est vraiment la plus dangereuse Cindy à ce moment-là? Cindy, ok, elle est charmeuse, elle est stratège, elle est très sociable, tout ce que vous voulez. Mais au final, c'est pas elle qui va gagner des épreuves. Et même si, moi, je sais que c'est pas les épreuves qui comptent le plus, c'est ce qu'elles disent elles. Enfin, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on va partir sur un koh-Lanta où va y avoir tout le monde en fait qui va être là en mode au mérite. Comme l'a dit Laurent à un moment, ouais, j'ai peur qu'on vote contre moi parce que j'ai fini dernier. Bon. Ça n'avait pas de logique dans le sens où Laurent va pas se faire éliminer, mais ça a une logique dans le sens où on comprend la mentalité des joueurs et c'est pas une mentalité du tout fun. Enfin, ça va être quoi? Ça va être juste en mode ouais, non, mais là t'as fini dernier, du coup on va t'éliminer parce que je veux vraiment me battre contre les plus forts et tout ça. Putain, mais en fait, si koh-Lanta pour eux et pour vous et pour les personnes qui pensent comme ça, c'est juste des putains d'épreuves, mais je sais pas, mais faites. C'est quoi là l'autre truc qui est présenté aussi par Ninja Warrior là, par Denis? Mais faites ça! Faites tous des épreuves! Vous mettez à faire 20 épreuves d'affilée physique et ensuite vous voyez qui c'est qui a la plus grosse et on n'en parle plus. Koh-Lanta c'est quelque chose de stratégique, c'est survivre aux autres. Ok, il y a de la survie, il y a de la stratégie, il y a du physique, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Si juste le fait d'être une putain de légende, c'est de gagner 15 épreuves et de tenir 3 heures en train de faire le cochon pondu, on se fait chier. Enfin, moi en tout cas, je me fais chier. Alors oui, c'est impressionnant, c'est sympathique et tout ce que vous voulez, mais... On veut plus. Regardez ne serait-ce qu'une saison de Survivor pour voir ce que ça peut donner un peu de stratégie. Je vous dis pas non plus d'être tout le temps là à trahir Pierre, Paul et Jacques. Mais merde, mais pas juste ça. Du coup, ça me dérange. Bon. Donc Cindy en danger, Alexandra aussi en danger. Alexandra, elle est en danger parce que bah ça matche pas, elle est en décalage et tout ça. C'était déjà le cas dans sa première saison. Alexandra, elle a du mal socialement. C'est pas son point fort. Physiquement, elle est plutôt forte. Bah, en tout cas, dans les épreuves en général, même voilà, dans les épreuves mentales et tout ça, où il faut réfléchir un minimum, elle est forte. Y a pas à dire. Mais sur le camp, ça a jamais extrêmement matché. Elle est pas très stratège non plus. Là, elle le reprouve encore. Elle était même pas au courant que c'était sur sa gueule. Elle l'a pas du tout vu venir. J'avais un petit espoir dans le premier épisode. On va voir si le deuxième épisode a été plutôt décevant au niveau Alexandra. Bon. Au final, voilà, c'est plus Cindy qui a fait peur que Alexandra qui s'est sauvée elle-même. Mais on va en reparler hein, de l'élimination. On revient chez les mecs. Pas de panique, hein, il est en panique totale, il essaye de faire tout ce qu'il peut. Il y a Maxime qui va nous chialer un petit coup, c'est pas très grave, ok si tu veux. Qui va nous parler de ses valeurs et de son éducation et tout ça, c'est très très bien, y a pas de souci. Mais on n'est pas là pour des putains de valeurs de scout, sans déconner, enfin... En plus, on n'est pas là dans une première saison, c'est ça le problème. C'est à la limite des premières saisons, je peux le concevoir, ok, t'arrives, t'es monsieur lambda, t'as tes valeurs, tu joues dans ta famille, tout ça, t'as pas envie d'être un connard, d'être une connasse, tout ce que tu veux, pourquoi pas. Mais t'es dans la deuxième saison, tu vas jouer contre des putains de monstres dans l'idée. Bon, ok, il y en a pas, stratégiquement parlant, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns, enfin... Que ce soit même juste Claude, Patrick, enfin, Cindy, etc. Même Kumba, c'est pas non plus des neuneux, enfin, ils vont vous défoncer, ils vont pas juste être là en mode, ouais, ok, tu as très bien joué. Au bout d'un moment, ils vont vous éliminer, c'est normal, et ils vont éliminer les grosses menaces. Ils vont avoir leur petit groupe, qui vont se créer eux-mêmes, by the way. Kumba, Claude, etc. Je le redis, ça va continuer. Avec Laurent. Et puis ils vont éliminer toutes les autres grosses menaces. Ils vont pas... Enfin, au bout d'un moment, on va faire la stratégie. Et toutes ces personnes-là, du style Maxime, ils pensent quoi? Qui va gagner? En mode, oui, non mais j'ai joué grâce à mes valeurs, je vais gagner, parce que les gens, ils vont se dire que j'ai quand même tout donné sur le camp et sur les épreuves. Mais en fait, je comprends pas comment on peut être si nul stratégiquement
dans un koh le retour. Parce que dans un premier koh ok, soit, peut-être que t'en as pas vu des masses, des koh tu t'es mal préparé, t'es allé avec tes valeurs. Quand tu te fais éliminer comme une merde, comme Maxime, puisque Maxime s'est quand même fait éliminer comme une belle merde, hein, tout le monde était contre lui, puisqu'il était trop fort physiquement, c'était à peu près le seul qui valait quelque chose sur les épreuves dans sa saison, et du coup, il s'est fait éliminer, après 6 victoires, la première immunité qu'il gagne pas, je crois, justement, ou une des premières, il se fait éliminer. Quand t'as les boules comme ça, tu te dis pas que tu vas y retourner en essayant de jouer un peu plus stratège, ou en tout cas sociable, pour pas te retrouver dans une merde comme ça dès le début? Non. Tu te dis juste, ouais, bah c'est cool, j'y retourne. Je comprends pas. Il faut avoir si peu envie de gagner. Parce qu'on va pas me faire croire que c'est des putains de compétiteurs. Si vous dites pas à un moment, ouais, va peut-être falloir que je réfléchisse 2 secondes et pas juste que j'y joue sur les bonnes valeurs, les bonnes paroles et tout ça et tout ça. Enfin, non les gars, mais donnez quelque chose. Patrick, il est parti avant Maxime, soit. Mais Patrick, il a plus joué que Maxime, et il aura sûrement plus joué en 2 épisodes que Maxime dans tout ce qui va rester, et même que plein d'autres. Et c'est plutôt frustrant. C'est vraiment frustrant de voir ça, et en plus de cela, bon bah il y a les candidats qui la jouent comme ça, il y a la prod qui a toujours plus ou moins fait les épisodes un peu comme ça, en mode bon Patrick il est rigolo mais c'est un stratège, du coup c'est pas grave s'il sort, Cindy pareil. Et le public qui est là en mode à applaudir les belles épreuves et à dire « Ouh là là, les stratèges, ce sont tous des traîtres, ce sont tous les pires personnes. Clémentine, on va la défoncer sur Twitter parce qu'elle a osé faire un truc de stratégie. En plus, c'est une femme, alors comprenez-nous. Bon, Patrick, lui, c'est un homme, du coup, il a le droit d'être stratège, mais... et puis, il est un peu rigolo, du coup, ça passe. Mais c'est pas grave s'il part parce que, franchement, vicieux, hein, le petit Patrick. » Non. Enfin, c'est frustrant en fait de tout le temps avoir le même type de jeu, etc. Apparemment, on a le droit d'être stratège dans Koh Lanta que déjà si on est un homme et en plus on gagne, c'est-à-dire si on s'appelle Claude. Si on gagne des épreuves, bien sûr, hein, je dis pas gagner au final, parce qu'au final, gagner Koh Lanta, être le vainqueur, ça n'a que tellement peu d'importance si on sait monter les cocotiers, on est bon en survie, on gagne des épreuves. Hashtag Claude et Théoura. Enfin. Non, le but du jeu, c'est juste de fucking gagner, en fait. C'est pas à se poser 30 000 questions, c'est vous gagnez, Alexandra, et... Alors, soit, je peux comprendre, il y a des vainqueurs qui sont peut-être moins... Alors, je suis totalement en train de digresser, hein. Je reviendrai sûrement sur ce côté mérite, sur une autre vidéo, un autre live, etc. Mais là, je vais finir juste ma parenthèse très rapidement. C'est pas non plus... Je suis en train de me perdre, justement, désolé. Enfin... C'est pas juste au niveau des épreuves qu'on va gagner un Koh Lanta et c'est pas... Enfin, ça serait cool d'avoir autre chose. Ça fait 20 ans, on se tape toujours presque les mêmes logiques de jeu, les mêmes pseudo-surprises. C'est quoi les surprises dans Koh Lanta? C'est un collier qui est joué. Enfin... Non, on pourrait mieux faire. Et quand on sait ce qu'il y a à côté, c'est plutôt frustrant de se taper tout le temps la même chose. Et c'est du coup frustrant de voir... Et bon, bah je vais y venir, hein, qu'il y ait les 2 potentiels plus gros stratèges du jeu, c'est-à-dire Cindy et Patrick, qui se font éliminer si tôt. Alors soit, c'est peut-être des stratèges, finalement ils sont peut-être pas si bons vu qu'ils se sont fait éliminer aussi rapidement. Il est vrai. Tout est une stratégie, même ceux qui ne se disent pas stratèges, restez discrets et tu restes une stratégie, on est d'accord. Souvent meilleur. Mais n'empêche qu'on va quand même se faire un peu plus chier. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être pas, peut-être que finalement on va quand même s'amuser, mais moi juste voir des Sam ultra lisses en mode je vous donne le feu et j'essaie d'être super cool, et des gens en mode Maxime full les valeurs, c'est ma famille, mes parents m'ont éduqué comme ça, moi je suis juste là pour réussir à faire de mon mieux dans mes épreuves et l'important c'est de participer. C'est chiant non? C'est fade pour une putain de légende. Enfin j'espère que ça va pas rester comme ça. Bon. Encore une fois, tout le monde se dit ouais, je vais voter pour toi, je vais voter contre toi, je vais voter telle personne, etc. Ça parle beaucoup trop de votes. En fait, le problème de ce début de saison, qui est pas spécialement un problème, hein, c'est juste, moi je trouve que c'est un problème, mais il y a des gros groupes qui se sentent beaucoup trop protégés. Et du coup, ils se permettent de dire pour qui ils vont voter. Une personne comme Clémentine, une personne comme Claude, etc. ne se sent pas du tout inquiété. Et peut se dire... Enfin, Claude, il a l'opportunité... Bon, alors, Claude a toujours été assez sincère dans ce genre de choses.
Mais il a quand même le luxe de dire à Maxime, eh frérot, t'es quand même en fond du bus mon petit, hein. Tu vas prendre méga cher. Et moi je peux te dire, j'en ai rien à faire parce que moi je suis tout en haut du bus, c'est moi le chauffeur en fait. Et si t'as envie de rester, va falloir que tu payes pour un nouveau tour. Et à quel moment on peut dire ça sans être inquiété? Enfin, alors déjà, bon, c'est Maxime, du coup Maxime ne fera rien. Mais à quel moment on se dit pas, vous savez pas ce qu'il a dit, Claude? Il est beaucoup trop confiant. On va le laisser là comme ça gagner. Le mec, il s'en fout de tout. Il est en train de me dire que c'est moi qui vais jarter et personne va rien lui dire. Enfin, réveillez-vous. Bah non, puisqu'ils se sentent beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop sur un piédestal. Ils sont avec leur petit groupe et leur groupe est assez gros au final. Comme disait Maxime, en fait, le groupe, bah, c'est tout le monde sauf moi et Patrick. Et il a pas tort. Et pour l'instant, ce groupe-là, bah, ils sont bien. Et Claude sait très bien qu'il est en train de tout contrôler avec Laurent et Théora. Bon, Théora, lui, il est en train de faire ses chapeaux. Hein. Contrôler, je suis pas sûr qu'il contrôle grand-chose, mais en tout cas, il est bien. Un peu frustrant. C'est pour ça que j'ai énormément envie là qu'on mélange les équipes. Qu'on mélange les équipes, qu'on mette filles, garçons ensemble. Et que ça dure pas non plus 1000 ans. Hein, que les équipes, ça dure 3 épisodes maximum. Qu'on change des bases là. Qu'on les fasse souffrir un peu les candidats. Qu'on soit pas juste en mode bon, c'est les vacances, vous avez votre petit groupe et vous allez tout défoncer. Non, 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 non. Qu'on change tout le monde, qu'on les fasse stresser. Qu'on les fasse vraiment stresser et qu'on rabatte les cartes. Et pas donner des pouvoirs ultra pétés, ultra à la con, comme on va voir maintenant. Puisqu'on arrive au vote. Ok, alors, le conseil, ma foi, bon, de chaque côté, il y a 2 votes. C'est la logique dans les conseils, c'est-à-dire c'est soit toi, soit toi. Chez les mecs, il y en avait presque un seul, hein, c'était Hugo la première fois. Chez les filles, c'était soit Karima, soit Clémence. Très bien. Deuxième vote, on arrive. Chez les mecs, c'est Patoche, pas de panique. Et de l'autre côté, le bon Maxime. Très bien. Chez les filles, c'est Cindy. Et de l'autre côté, Alexandra. Les filles comme les gars écoutent les conseils des autres. C'est-à-dire les filles écoutent le conseil des mecs et les mecs écoutent les conseils des filles. Vous l'avez tous vu, on est d'accord. Denis demande bien spécifiquement. Alors je sais pas s'il a demandé chez les femmes, je ne crois pas. Mais en tout cas il a demandé chez les hommes. En tout cas on l'a vu qu'il a demandé chez les hommes. Parce que bien sûr les conseils sont coupés, du coup on ne voit pas tout. Il a demandé chez les hommes qui se sent en danger. Et tout le monde a expliqué sa raison de pourquoi moi je me sens en danger, etc. Chez les hommes il y a 3 mecs qui se disent en danger. Il y a les deux de qui on a plus parlé, c'est-à-dire Maxime et Patoche. Et puis il y a le bon Laurent, parce que monsieur a une voix contre lui, mais personne n'y croit. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a, a priori, à moins d'une grosse surprise, des votes qui vont aller sur 2 mecs. Patrick et Maxime. Chez les femmes, ça parle aussi, ça parle, voilà, ça parle un peu. Cindy qui sent qu'elle a peut-être pas été... était peut-être pas assez forte, etc. C'est remise en question, ça parle un peu de tout le monde, comme quoi les Clémence, etc. et Jade sont fortes, bon. Que les vieilles elles sont pas si nulles, tout ça, tout ce que vous voulez. Entre parenthèses, il y a le Sam aussi qui dit qu'il est plus fort en sociable cette fois, comparé aux épreuves, ce qui était l'inverse dans sa première... Dans sa première participation, j'ai envie de te dire, Sam, t'as peut-être enfin compris à jouer, c'est-à-dire que c'est pas les épreuves qui vont t'amener au bout, c'est plutôt le sociable. Je suis pas sûr qu'il l'ait compris lui-même, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il devrait continuer. Good luck, hein, mon petit Sam. On revient donc pour les votes. Il y a que 2 possibilités de chaque côté. Et là, tout le monde vote. C'est-à-dire pour une des 2 personnes. Hein, logiquement, c'est ce que, en tout cas, a fait paraître le conseil. Et il y a notre petit Denis, qui arrive avec son super pouvoir mon cul. Oui, et ben en fait, la personne qui a gagné, c'est-à-dire Loïc, et c'est-à-dire Clémence, chacune de leur épreuve, en plus d'être intouchable, vous allez pouvoir décider qui de l'autre équipe va aussi être intouchable. En plus déjà des 2 vainqueurs qu'il y a. Après les votes. C'est-à-dire que tous les votes ont été faits, et que par exemple Loïc, et surtout dans l'autre sens, Clémence sait très bien pour qui vont les votes. Les votes vont pour Maxime ou Patrick. Et donc, après les votes, Clémence peut dire... en fait, elle dit pas c'est Maxime qui part. Elle dit... ou c'est Patrick... non, elle dit... Excusez-moi, je recontexte. Je redis. Je suis en train de perdre mes mots, là, je suis en train de me perdre moi-même.
Elle ne dit pas je sauve Maxime, elle dit Patrick il part. Puisqu'il n'y a que 2 choix. À moins de grosses surprises, à moins qu'elle n'ait rien capté, à moins qu'il y ait eu énormément d'intox, etc. pendant le conseil, elle n'a que 2 choix. Du coup, elle sauve la personne qu'elle veut après le vote. Si ce pouvoir avait été annoncé avant le vote, alors ok, il n'y aurait peut-être pas eu la côté surprise et tout ça pour les candidats et les spectateurs, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche qu'avant le vote, Clémence, elle dit ok, Maxime, je le sauve. Peut-être que là, il y a Patoche qui nous tente des trucs de fou. Qui fait du bluff, qui dit ouais, ok, moi j'ai le collier, c'est Laurent qui va jarter, qui essaye de se défendre comme il peut au conseil. Mais là, après les votes, il n'y a rien à faire. Après les votes, mais c'est fini, bien sûr. Et là, t'as vu la gueule de Cindy et de Patrick qui savaient très bien que c'était fini. Puisque bien, du coup, dans l'autre sens, c'était entre Cindy et Alexandra, et... bien sûr, c'est Lolo qui gagne. Enfin, Loïc, pas Laurent. Qui c'est qui va protéger? Sa pote de toujours, Alexandra. En plus, apparemment, elle était dans la merde, et même si elle avait pas été dans la merde, il aurait protégé Alexandra, c'est sa pote. C'était obvious. Mais voilà, c'est Cindy qui part. Alors, la bonne nouvelle dans cette histoire, ce qui ne me fait pas trop rager, c'est que quand on voit les votes, Patrick et Cindy, quoi qu'il arrive, étaient virés. Finalement, cette protection n'a rien changé. Mais c'est typiquement le genre de faux rebondissement, de nouveaux pouvoirs de merde qui ne rend pas meilleur Koh-Lanta, mais qui veut faire que Koh-Lanta se crée une histoire, se crée cette petite, ce petit côté de regardez, il y a plein de surprises. Mais c'est pas des vraies surprises. Donnez les règles du jeu dès le début. Ok, donnez des pouvoirs, des machins, mais que les gens soient au courant, qu'au moins les gens soient au courant que ça existe. Là, on a l'impression que, ok, vous aurez un bonus, ceux qui gagnent. Très bien. C'est quoi comme bonus, Denis? Ah, vous le verrez ça à la fin. Et là, t'as Denis qui va voir la prod et qui fait bon, on leur donne quoi comme bonus? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui est en danger? Qui c'est qu'on a envie de voir sortir? Telle personne, machin et tout. Qui c'est qui a le pouvoir? Enfin, limite, t'as l'impression que c'est eux qui sont. Je suis pas non plus totalement naïf. Je me doute que des fois, ça puisse arriver un minimum. Il y a eu pas à dire telle personne doit jarter, mais peut-être indiquer ou aider d'une façon ou d'une autre. On va pas revenir sur Fidji. Mais n'empêche que, enfin. Quel est ce bordel? Pourquoi donner ce pouvoir maintenant et pourquoi le dire après les votes? Après les votes, il n'y a plus aucun sens. Les votes ont été faits et on sait très bien que dans chaque putain d'équipe, il n'y a que 2 personnes qui ont été votées. Là, c'est littéralement Loïc et Clémence pouvaient choisir qui allait partir en face. S'ils avaient fait ce même pouvoir mais avant les votes, ils pouvaient pas choisir. Ils pouvaient protéger une personne, on est d'accord. Mais ensuite, pendant le conseil, il y aurait pu avoir des retournements de situation. Il y aurait pu avoir des défenses. Patrick aurait pu essayer de mieux se défendre. Peut-être que ça aurait paniqué du côté de Laurent parce qu'il se dit ok putain en fait il n'y a plus que Patrick et c'est peut-être moi le deuxième puisque Maxime n'est plus là. Il y aurait peut-être eu des couilles. Il y aurait peut-être eu quelque chose d'intéressant. Là non. Après le vote ça n'a aucun intérêt. Pour les candidats c'est dégueulasse. Parce que je veux bien qu'il y ait des choses qui soient pas totalement justes tout le temps, etc. Mais là, ça enlève... il n'y a plus de jeu, en fait. Là, c'est vraiment juste... Mais c'est juste injuste, dans l'idée. Y a pas... Et puis, c'est pas fun. Sincèrement, c'est pas fun. Alors oui, sur le coup, on fait... Oh, surprise, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, regardez, oh, c'est trop fort. Oh. En fait, non, c'est juste de la fausse surprise, du faux jeu. C'est pas intéressant. Sincèrement, ce n'est pas intéressant. Et Dieu merci que ça n'a rien changé au vote final. Vote final? Ouais, je sais pas. Vote finaux? Ouais, bon, bref, vous me direz les erreurs que je fais. C'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et ça n'a rien changé au vote. Patrick allait partir quand même, puisque il fait un 7-3, et Cindy allait quand même partir, puisqu'elle a fait un 6-4. Soit. Mais, si on est parti comme ça pour la saison, ça va encore faire rager, ça va encore finir en vieux collier d'immunité, enfin en vieux bracelet noir, etc. S'il vous plaît, que personne ne ramène les armes secrètes ou ce genre de bullshit, beaucoup trop fort. Les pouvoirs qui peuvent s'activer après les votes, sur une personne directement,
Je m'explique, un collier qui s'active après un vote, ok. Le mec, il peut utiliser le collier pour se protéger, mais il va pas détruire quelqu'un d'autre dans l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le collier noir, ça détruit quelqu'un d'autre, puisque ça enlève un collier, et ça le donne à une autre personne. Et ça n'avait aucun sens de ce côté-là. Vraiment, ça n'avait aucun sens, puisque ça détruit tout. Il n'y a pas de prévision à faire dans ces cas-là. Là, c'est pareil, il n'y a pas de prévision à faire. Un collier, faut prévoir. Ça se trouve, on va pas voter contre toi si tu vas l'utiliser. Ça se trouve, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Bah attendez, dans Koh-Lanta, est-ce qu'on peut donner un collier à quelqu'un d'autre? On peut pas le donner pendant le conseil, on peut le donner avant. On le donne avant? Bah justement, de donner son collier à quelqu'un d'autre avant, c'est une prévision, c'est un risque. Si on le donne et après on le joue, soit, mais on sait pas pour qui on votait les gens. Il y a quand même ce côté risque, ce côté prévision, ce côté feeling du collier. Le bracelet noir, ou là, dans ce cas-là, de rendre quelqu'un intouchable, alors qu'on sait très... Et en plus, c'est même pas juste rendre intouchable, c'est rendre intouchable alors qu'on connaît toutes les infos de l'autre équipe. C'est pas comme si les gens avaient eu ce pouvoir-là, mais sans voir le conseil. Par exemple, bah, avant d'aller au conseil, vous dites quelle personne va être intouchable. Ok, pourquoi pas. Là, là en effet, bon bah Alexandra aurait été sûrement intouchable encore, puisque bah logique. Mais il y aurait eu le côté un peu prévision ou quoi que ce soit. Là, c'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Et si ils repartent dans ces genres de travers, là, Koh-Lanta, on va avoir une saison, alors peut-être très waouh, incroyable, etc., tout ce que vous voulez, mais très fausse au niveau du jeu. Et au final, si on... Enfin, moi en tout cas, si je regarde Koh-Lanta la légende, bon déjà c'est pour revoir des gueules et puis se marrer un bon coup, mais aussi quand même pour espérer voir le meilleur niveau de jeu. Bon. En tout cas, c'est ce que... C'est mon feeling. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tout ça, vous connaissez les bails. Mais n'hésitez pas à dire vos avis sur ce point-là, sur ce que vous en avez pensé, vous. Après, l'épisode était assez sympa, ça va, c'est... Pour l'instant, le début de saison est plutôt cool. De toute façon, il y a toujours cette vague de hype parce que bah, légende, les héros, le retour, les saisons retour ont généralement ça. Le casting est bon en général, du coup, il y a cette hype. Très déçu quand même que Cindy et Patrick soient partis. Patrick, moi, il me fait marrer. Cindy, c'était, bah, je vous l'avais dit, hein, c'était ma chouchoute. Parce que c'est celle que je trouve le plus... le plus normal. C'est pas une surentraînée, c'est pas... c'est quelqu'un qui réfléchit un minimum, qui essaye de jouer de sa sympathie, de son charme, etc. C'est pas juste un pseudo-rêve de l'aventurier parfait que se fait le spectateur de base. Sans être méchant, hein, c'est juste un fait, mais voilà, je sais pas. Moi, c'est celle voilà, qui me touchait le plus à la limite, du coup je suis un peu triste, même si elle pourra peut-être revenir, j'y crois pas trop, hein, mais on verra ça au niveau des épreuves, mais ça risque d'être encore des épreuves physiques, de toute façon ça va pas être des épreuves de mental ou de logique, ou très peu. On verra, mais bon à mon avis c'est un peu cuit pour elle. Je reviens aussi au niveau de mes pronos. Oui, les pronos, je les ai changés. Vous pouvez aller vérifier sur Twitter avant le début de cet épisode. J'avais donc... Attendez, je vais aller les rechercher. Mes pronos... Pop. Ok, les pronos que j'avais fait pour cette saison. Donc, c'est-à-dire mon top 5, mes 5 finalistes. Et le vainqueur. Top 5, j'ai mis Laurent, Namadia, Jade, Clémentine et Alix. J'ai pris un peu de risque. Bon, il y a des choses, c'est pas ultra risqué. Hein. Laurent, Namadia, Jade, c'est pas le plus risqué ever. Vu comment ça se profile. Clémentine, Alix, c'est déjà un peu plus risqué. Et surtout le vainqueur, j'ai mis Clémentine. Et voilà. Là, j'ai voulu jouer. On n'est pas non plus là tout le temps pour se faire chier. C'est pas le plus probable, on est d'accord. Mais j'ai voulu mettre Clémentine, j'ai bien vu une finale sur les poteaux, Clémentine, Alix, plus un des mecs, Laurent ou Namadia. Clémentine gagne et elle prend Alix et point barre quoi. Les mecs gagnent pas au poteau. Et voilà, on se retape encore le petit chouchou du public, troisième, qui se fait pas prendre. Et après Clémentine, j'ai osé espérer un minimum qu'elle joue un peu stratège et que la stratégie soit un petit peu récompensée au vote final. En mode tu as bien joué, tu étais complète, etc. etc. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On verra. J'ai envie d'y croire, mais j'y crois pas tant que ça, mais on verra. N'hésitez pas à me dire, vous, les pronos que vous avez fait. Ça va, il y a que des épisodes qui sont passés. Moi, j'ai fait celui-là avant le début de cet épisode.
Vérifiez sur Twitter, hein. Il y a la petite date, j'ai pas édité le machin. On peut pas éditer sur Twitter. Faut me le dire ça aussi. J'en doute. Prochain épisode le 14 septembre, j'ai cru voir. J'ai pas vu la preview, mais j'ai juste vu 14 septembre. J'irai vérifier ça, c'est bizarre qu'il y ait une pause d'une semaine. Assez étrange. Bon, tant pis, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Je vous ressortirai sûrement des vidéos, je refais peut-être des lives, etc. sur d'autres sujets de Koh-Lanta si on n'a pas d'épisode. Histoire qu'on se fasse pas trop chier, qui pourrait être intéressant, il pourrait y avoir un peu de discussion, un peu de débat, mes avis sur certains points, là, même si j'ai un peu digressé aujourd'hui. Voilà, on en reparlera en long, en large et en travers si on se fait chier, si ça peut vous intéresser un minimum. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis... Je fais des gros bisous déjà à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, vous connaissez les bails, on s'en bat les couilles. Il y a le Twitter, c'est aussi Antoine Légite. Le Twitch, c'est aussi Antoine Légite. Voilà. Bisous, merci à tous. Allez, tchuss.